Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 24 janvier 2021, encore en mode confinement. Ce matin, nous allons avoir 3 lectures et nous allons chanter 3 cantiques, dont 2 qui ont été proposés. Et nous continuerons notre série dans le livre de Ruth. Et nous allons commencer par la première lecture ce matin qui se trouve dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 à 12. Et l'apôtre Pierre, après sa salutation, va louer Dieu pour l'espérance glorieuse que nous avons en Jésus-Christ, pour le salut parfait qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, un salut qui a été annoncé depuis toujours. Et l'auteur nous rappelle que même si nous devons traverser des moments difficiles, nous avons l'assurance que non seulement notre héritage est gardé, mais que nous aussi, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés pour le jour où nous prendrons part à notre héritage. Lisons donc ce passage dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, et c'est la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous te louons pour cette bonne nouvelle de ta grâce en Jésus-Christ, pour ce merveilleux évangile, pour cette espérance vivante. Nous te louons pour cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, et pour ta puissance qui garde chacun de tes enfants. Oui, Père, rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as faite de nous réconcilier avec toi. Nous étions loin, nous étions séparés de toi, mais tu nous as cherchés, tu nous as ramenés à toi, tu nous as fait faire un demi-tour. Nous te bénissons, Père, pour cette œuvre merveilleuse, pour ce salut immérité. Nous te louons d'avoir pourvu un sauveur, ton propre Fils,
et tu l'as envoyé sur terre pour sauver le peuple que tu t'étais choisi depuis toujours. Te remercions pour le sang que ton Fils a versé sur la croix pour nos péchés, pour sa propre justice parfaite qu'il met sur notre compte, parce que c'est seulement lavé dans le sang de l'agneau et revêtu de sa justice que nous pouvons nous tenir sans crainte devant toi, que nous ne craignons plus le jugement, que nous pouvons même t'appeler Père, ce que les anges ne peuvent pas. Il n'est pas étonnant que les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. Nous te louons de ce que, en Christ, tu nous bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et nous te louons, notre Dieu, de ce que tu nous as aimés depuis toujours. Te remercions pour ta parole. Te remercions pour cette révélation de toi et de ta grâce, pour ton Saint-Esprit qui nous guide dans la compréhension de cette parole. Et nous te prions ce matin, notre Dieu, de nous aider à comprendre ta parole, que par l'œuvre de ton Esprit dans nos cœurs, tu parles à chacun d'entre nous pour satisfaire ceux qui ont faim et soif. Tu nous as enseigné, Père, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, qui nous est donnée dans l'Écriture. Aussi, nous te prions de nous nourrir ce matin, afin que nous soyons remplis de la nourriture de l'Évangile, de celui qui est le pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions aussi pour ceux qui traversent des moments difficiles et nous t'apportons en particulier Jean-Christophe et son opération demain. Donne-lui ta paix, Seigneur, donne-lui de se reposer entièrement en toi et donne sagesse à l'équipe médicale pour tous les soins. Viens donc bénir ton peuple ce matin, partout où il se rassemble sur la surface de la terre. Reçois toute l'adoration et la louange de nos cœurs. Pardonne nos fautes et glorifie ton nom et le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ton peuple, en attendant le jour où toute la terre sera remplie de ta gloire. Nous te le prions, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 73. C'est un psaume que nous avons médité il n'y a pas si longtemps. Aussi, je ne vais pas faire de commentaires, puisqu'on va y faire allusion tout à l'heure pendant le message. Mais lisons le psaume 73. C'est la parole de Dieu. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants.
Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et jusque-là, la parole de Dieu. Comme promis, nous allons chanter, et nous allons chanter un premier cantique qui a été proposé, c'est le cantique numéro 180, Divine Parole. Cantique numéro 180. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots viens et crois. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible, et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Notre troisième lecture est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. C'est la parabole que je pense beaucoup d'entre nous connaissent,
la parole du fils prodigue. Et comme pour le psaume 73 que nous venons de lire, nous lisons la parabole parce que nous allons y faire référence tout à l'heure dans le message. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et c'est la parole de Dieu. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandait ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Et c'est la parole de Dieu. Avant le message, nous allons chanter un deuxième cantique, une deuxième proposition. Il s'agit du cantique numéro 305 dans nos recueils, « Seul refuge de mon âme ». Cantique 305. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié.
Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Nous allons maintenant venir au message. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14, même si nous allons nous focaliser sur les versets 6 à 14. Mais lisons à partir du premier verset pour se remettre dans le contexte. Ruth chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et c'est la parole
de Dieu. La semaine dernière, nous avons laissé Naomi dans une situation désespérée. Vous vous rappelez l'histoire. Naomi, son mari Elimelech et leurs 2 fils vivaient à Bethléem. Une famine est tombée sur le pays. Ils sont partis vivre à Moab, pays où il n'y avait pas de famine, mais c'était une mauvaise décision. Israël était le seul endroit sur terre, dans le temps de l'Ancienne Alliance, où Dieu avait promis d'être avec son peuple. C'était symbolisé par le tabernacle et plus tard par le temple. Le peuple d'Israël était le seul peuple de toute la terre qui possédait les alliances, qui possédait les promesses de Dieu, qui possédait la révélation de Dieu, qui vivait dans une relation avec Dieu. Et même si la nation était sous le jugement de Dieu à cette époque, quelqu'un qui quittait le pays pour aller vivre chez un ennemi juré d'Israël désobéissait à Dieu de manière flagrante. Et notre histoire commence de cette façon. Elle commence avec un acte conscient de désobéissance, un manquement délibéré de croire en Dieu et en ses promesses. Ça nous rappelle Adam et Ève. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. À chaque fois que nous écoutons la sagesse du monde plutôt que la sagesse de la parole de Dieu, chaque fois que nous pensons que la culture du monde, c'est mieux que la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes tentés de nous plaindre de la providence de Dieu dans nos vies, parce que les choses sont allées mal pour un temps ou peut-être même pour un temps plus long. Chaque fois que nous nous plaignons au sujet de ce que Dieu a envoyé dans nos vies, dans notre carrière professionnelle ou dans nos projets, nous voulons une issue de sortie. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est un manquement délibéré de croire en Dieu, de croire en ses promesses, qu'il est avec les siens. Et cette parole s'adresse à cette mentalité. Et nous poursuivons donc notre histoire. Nous arrivons au verset 6 ce matin, et nous voulons noter plusieurs points. Le premier point, c'est l'éloignement. Naomi est dans le pays de Moab avec ses belles filles. On le lit au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y a un changement dans l'attitude de Naomi. Elle se lève pour retourner en Juda. Qu'est-ce qui a produit cela après 10 ans dans le pays de Juda, ou 10 ans dans le pays de Moab, pardon, où Naomi s'était installée avec ses belles-filles. Ce qui s'est passé, on le lit dans la suite du verset 6. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que l'auteur insiste à nous rappeler que Naomi était loin de Juda. C'est au pays de Moab que Naomi a appris la nouvelle que Dieu avait visité le peuple d'Israël. Quand on étudie la Bible, une des choses qui nous aide, c'est de prêter attention aux mots qui sont utilisés. On l'a vu cela la semaine dernière avec le nom d'Elimelech, ce nom qui veut dire « mon Dieu est roi ». Mais Elimelech ne vivait pas cette réalité, malgré le rappel constant qu'il avait à chaque fois que quelqu'un l'appelait « Elimelech ». Mon Dieu est roi. Elimelech a résisté, il est parti de son côté. Il a fait ce qui lui semblait bon, en pleine violation de la volonté de Dieu. Et il y a d'autres mots dans la Bible auxquels il faut prêter attention. Rappelons-nous que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures. Il nous a donné le message avec des mots qui forment des phrases, et pas de simples idées religieuses, pas des sacs de mots qu'il faut trier. Non, il nous donne des phrases avec des mots, et tout cela est important. L'Esprit Saint a supervisé l'écriture, c'est pas une dictée, mais l'Esprit Saint a utilisé le caractère de chaque auteur, l'arrière-plan, l'expérience de chaque auteur humain pour les amener à utiliser leur vocabulaire qui compose la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous rappelle que les auteurs ont été
poussés par l'Esprit de Dieu pour écrire. L'apôtre Paul nous dit qu'ils ont été enseignés non pas par la sagesse des hommes, mais par l'Esprit de Dieu qui interprétait les vérités spirituelles. Et donc avec ça en tête, venons-en à l'histoire. Et donc comme je disais, ce qui frappe en premier, c'est que Naomi est dans le pays de Moab quand elle apprend que Dieu a visité le pays de Juda. Malheureusement, la traduction qu'on utilise ne fait pas ressortir le point que l'auteur veut souligner. D'autres traductions le font mieux. Quand l'auteur ici parle de Juda, du pays de Juda, il utilise un mot qui est normalement traduit par terre. Genèse 1, verset 1, par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et c'est le mot qui est utilisé ici. Mais quand il parle de Moab, du pays de Moab, il utilise le mot qui est traduit par pays. Et donc on pourrait dire qu'il y a eu la famine dans la terre de Juda, que la famille est partie vivre au pays de Moab. Maintenant, Naomi et ses belles-filles se lèvent pour quitter le pays de Moab et retourner dans la terre de Juda. Pourquoi c'est important? L'auteur est précis dans le choix de ces mots. C'est pas une simple répétition. C'est pas qu'il essaye d'utiliser des synonymes pour éviter ces répétitions comme on le fait parce que les répétitions alourdissent le texte. Le terme terre est utilisé dans la Bible pour désigner toute la terre, tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qui existe sur la terre, tout. C'est un vaste territoire, alors que le terme pays désigne une portion de terre définie, limitée. Et l'auteur hébreu décrit ces événements avec beaucoup de précision. Il y avait une famine sur la terre de la promesse, la grande terre de Juda, même si sur le plan géographique, Juda est petit comparé à Moab. Mais c'est un territoire vaste, parce que c'est là que sont les promesses de Dieu, et les promesses de Dieu sont vastes, sont énormes. Et malgré ça, la famille a quitté la terre de Juda pour aller vivre dans le pays, le territoire limité de Moab. C'est comme si l'auteur disait, il pensait que Moab allait leur donner tellement de choses. Il pensait que Moab était la réponse à leurs problèmes. Il pensait que Moab était rempli de tout. Et ils y sont allés parce qu'ils se sentaient vides. Ils ne réalisaient pas qu'ils quittaient ce qui était grand pour aller vers ce qui était petit. Ils ont quitté ce qui était illimité pour aller vers ce qui était limité. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on préfère le monde et qu'on s'éloigne de Jésus-Christ, quand on s'éloigne du peuple de Dieu, de ce peuple qui rencontre Dieu, de ce peuple qui connaît Dieu, qui vit dans une relation réelle et vivante avec Dieu, quand on s'éloigne de la véritable Église de Jésus-Christ, on s'éloigne d'un vaste univers de promesses et de bénédictions. On quitte un lieu où il y a des possibilités illimitées pour aller vers le monde limité, étroit et finalement très petit. Et voilà Naomi. Elle est dans le pays de Moab. Elle n'est pas morte de faim là. Elle est présente, elle est là avec ses belles filles. Elle s'est installée dans le pays, mais elle a perdu son mari et ses 2 fils. Et elle est loin, loin de la terre de Juda. Mais elle se lève. Elle est dans les champs de Moab un jour et elle se lève. Pourquoi? Ça nous amène au deuxième point. Elle est éloignée. Deuxième point, la conviction. Naomi est dans le pays de Moab et elle entend la bonne nouvelle que l'Éternel a visité son peuple. Et tout d'un coup, l'endroit de Moab où elle vivait lui est apparu comme étant
trop petit par rapport à ce qu'elle connaissait de Juda. Il fallait qu'elle retourne. Notez le nom qu'elle donne, elle parle de l'Éternel, c'est le nom Yahvé, le nom du Dieu de l'Alliance, celui qui garde son alliance, qui garde ses promesses. Naomi réalise qu'elle s'est éloignée de l'Éternel pour vivre sur cette portion de terre où elle a enterré son fils, son mari et ses 2 fils. Elle a découvert que lorsque l'on s'éloigne de l'endroit que Dieu a choisi pour y apporter sa bénédiction, et que l'on se tourne vers un autre lieu, aussi attrayant soit-il, ce lieu pourra peut-être pourvoir à certains de vos besoins pour un temps, mais ce sera quand même quitter le plus grand pour aller vers le plus petit. Tout ce que ce monde peut nous offrir, qu'il veut nous faire croire comme étant des choses énormes, qui vont apporter une satisfaction à 100%, la réponse à toutes nos attentes, tout ce que le monde peut offrir, va un jour disparaître. Et personne ne pourra les emporter avec eux à leur mort. L'Ancien Testament est rempli, c'est le récit d'une longue liste d'échecs. L'échec du peuple de Dieu, encore et encore, de vivre d'une manière juste, l'échec de se sauver lui-même. Mais toutes les histoires de l'Ancien Testament nous préparent pour le personnage principal de l'histoire, le vrai héros, le vrai roi, le vrai prince, le vrai serviteur, le fils de David, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà cette femme qui s'était détournée de tout cela. Comme le fils prodigue dont on a lu la parabole tout à l'heure. Elle est partie loin de la maison, loin de Dieu. Et il y a un moment dans les champs de Moab, verset 6, où elle entend quelque chose et cela vient réveiller une conviction en elle. Quelque chose vient de naître dans son cœur. Elle a repensé à ce qu'elle savait au sujet du Dieu d'Israël, au sujet de ses cycles de jugement. Le peuple tombait dans l'idolâtrie, Dieu envoie un jugement, le peuple se repent, Dieu manifeste sa grâce et envoie un sauveur. Et Naomi savait que cela durait depuis un certain temps, elle comprenait cela, et elle a raisonné. Il y a eu une repentance dans le pays, dans la terre de Juda, et Dieu a manifesté sa miséricorde, Dieu a visité son peuple, il n'a pas détruit le peuple. Dieu a manifesté sa grâce à Juda, à la terre de la promesse. Et là, dans les champs de Moab, Naomi a vu sa véritable condition, elle a vu sa situation désespérée. Elle a commencé à réfléchir au sujet des choses de Dieu. Tout à l'heure, on a lu le psaume 73, un psaume d'Asaph, où il dit qu'il était sur le point de tomber, de glisser. Il est devenu pour un temps convaincu que tout allait pour le mieux pour les méchants. Le psalmiste, en utilisant le terme de méchants, ne parle pas de leur caractère, mais de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et pour lui, tout allait au mieux pour les méchants. Il semblait que rien de mauvais ne leur arrivait, la vie était facile, ils avaient tout. Le psalmiste, en voyant cela, se demandait pourquoi il suivait la loi, pourquoi il adorait Dieu, pourquoi il mettait du temps à part pour louer Dieu, alors que les méchants n'avaient aucun temps, ils n'avaient pas de temps pour Dieu. Et il semblait avoir la belle vie sans se préoccuper de Dieu. Parfois, on peut ressentir les mêmes choses. Et le psalmiste continue, Asaph nous parle du jour où il est entré dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, qu'il a médité sur les choses de Dieu. Et la conclusion l'a frappé. Tout ce que les méchants ont aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils auront. On voit les méchants faire la fête, mais c'est leur seul moment de fête. On voit les méchants prospérer, mais leur prospérité disparaîtra au jour de leur mort. On entend les méchants se moquer de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, mais leur bouche sera fermée au jour du jugement. Le psalmiste dit, là dans le sanctuaire, j'ai compris quelle était la fin des méchants. Il a aussi compris que, quoi que l'on ressente, quoi que l'on pense au sujet de nos circonstances, Dieu est toujours avec ses enfants. Et quelque chose de ce genre s'est passé dans les champs de Moab.
Peut-être pas de manière aussi explicite que pour Asaph, mais quelque chose s'est passé dans l'esprit de Naomi. Et c'est ce qui a déclenché les réflexions de Naomi. Elle est convaincue que de la bonne nouvelle. Dieu a visité son peuple. Elle est convaincue qu'elle doit retourner à Bethléem. Et cela nous amène au troisième point. Elle était éloignée, la conviction, l'éloignement, la conviction, maintenant la conversion. L'évangile est la bonne nouvelle et l'évangile produit un réveil dans le cœur des personnes qui ne connaissent pas Dieu, comme la bonne nouvelle ici produit un réveil dans le cœur de Naomi. Qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend que Dieu a visité, que l'Éternel a visité son peuple. C'est le nom Yahvé qui est utilisé, le nom du Dieu de l'Alliance. Et ce nom rappelait à chaque fois les promesses faites à Abraham, les paroles adressées à Moïse. Ce nom est un indicateur du caractère de Dieu. Le nom veut dire « Je suis celui qui est ». Il existe de lui-même, il n'a besoin de personne pour exister. Il est Dieu, Yahvé, je suis. C'est son nom personnel. D'autres références parlent du Dieu souverain. Ici, c'est son nom, Yahvé, celui qui garde son alliance. Et ici, notre traduction est bonne. Rappelez-vous, le nom Bethléem, le nom de la ville de Juda d'où il venait, veut dire la maison du pain. Et regardez au verset 6. Naomi entend que l'Éternel a donné du pain à la maison du pain. C'est la nouvelle qu'elle a entendue. Dieu a pourvu du pain à la maison du pain à Bethléem. Dans la grande histoire de la rédemption qui comprend toute la Bible, cette ville de Bethléem, la maison du pain, allait être le lieu où le pain du ciel allait naître et devenir comme nous, mais sans péché. Le pain d'en haut allait prendre notre nature humaine. Celui qui est le pain de vie, le pain venu d'en haut, allait un jour visiter la maison de pain, naître dans une étable. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé lors de la naissance de son fils. En Luc 1, versets 68 et 69, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Le pain du ciel, Jésus-Christ, est né dans la maison du pain. Et c'est dans cette direction que va l'histoire de Naomi et de Ruth quand on regarde l'épilogue. Et c'est de cette façon qu'on doit lire la Bible. Certaines personnes lisent la Bible comme si elle était remplie de règles qu'il faut suivre, qu'il faut garder, sinon Dieu ne va pas nous aimer. Ou il y a des héros qui nous ont laissé des exemples et que nous devons suivre, sinon Dieu ne va pas nous aimer. Ces personnes pensent que la Bible est centrée sur nous, sur ce que nous devrions ou ne devrions pas faire, sinon Dieu ne nous aimera pas, alors que ce n'est pas du tout le cas. Derrière toutes ces histoires, il y a la grande histoire de l'amour de Dieu pour ses enfants, pour le peuple qu'il a choisi, et comment Dieu vient sauver ceux qu'il a aimés depuis toujours, ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce que nous avons ici. Le problème d'Elimelech, c'est que lorsque la famine est arrivée, il pensait pouvoir se sauver et sauver sa famille. Il a décidé d'être le sauveur de sa femme et de ses fils. Mais Elimelech est mort, et ses fils sont morts aussi. Personne ne peut être son propre sauveur. Et Israël a entendu cette leçon sans arrêt. Le jugement vient, le peuple se repent, et c'est Dieu qui envoie un sauveur. Et c'est la bonne nouvelle de la provision de Dieu. Dieu a visité son peuple. C'est cette bonne nouvelle qui a touché le cœur de cette femme et l'a amenée à faire un demi-tour, à se convertir. Et l'auteur le souligne ici.
Encore une fois, les mots sont importants. Je ne sais pas si vous l'avez noté lors de la lecture de ce passage, mais l'auteur répète le verbe retourner. Dans les versets 6, 7, 8, 10, 15, 16, 21, 22, le verbe est parfois traduit par retourner ou par revenir ou ramener, mais c'est le même verbe. Et c'est là tout au long du chapitre, c'est là tout au long de l'histoire. Ce n'est pas le seul verbe en hébreu qui veut dire retourner, mais c'est le seul verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de retourner à l'Éternel. Et dans le langage de l'Ancien Testament, cela parle de repentance, cela parle de conversion. Par exemple, en Deutéronome, le peuple est appelé à revenir à l'Éternel, à se détourner des idoles pour retourner vers Dieu. Deutéronome 30, verset 1, par exemple. Verset 1 et suivant. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et si tu reviens, c'est le verbe, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et en utilisant ce verbe ici, l'auteur de Ruth est en train d'attirer notre attention. Il est en train de nous dire, regardez, il y a plus ici qu'un simple retour à Bethléem. Il y a une conversion. Il y a un retour vers Dieu, vers l'Éternel, un retour dans la repentance et la foi. Il y a une œuvre de la grâce de Dieu. Naomi ne retourne pas seulement en Israël, elle retourne à Bethléem, parce que c'est à Bethléem, la maison du pain que Dieu a pourvu, que Dieu a visité son peuple et a donné du pain. Et plus tard, c'est à Bethléem que naîtra celui qui est le pain de vie, Jésus-Christ. Et c'est à lui que l'homme pécheur doit aller pour avoir la vie. Quelle que soit la gravité de sa désobéissance passée, Naomi se lève et retourne à Bethléem. Qu'est-ce qui l'a amené à la repentance? Vous noterez un parallèle avec la parabole du fils prodigue que nous avons lue, et je suis sûr que les parallèles sont voulus. Le fils prodigue quitte la maison de son père et part dans un pays lointain. Et là, dans le pays lointain, la vie est belle, le fils profite de tout ce qu'il trouve, et puis les choses vont mal. Le fils est amené à réfléchir au sujet de la maison de son père. Il pense aux choses qui s'y passaient, et il rentra en lui-même. Luc 15, verset 17. Quand il a pensé à la maison de son père, il a réalisé qu'il y avait du pain en abondance. Et le fils décide de retourner vers la maison de son père. Et vous voyez comment Jésus fait la connexion avec l'histoire de Naomi. Il construit la parabole sur l'histoire pour nous enseigner la nature de la repentance de Naomi. Naomi retourne à Bethléem, la maison du pain. Elle quitte Moab. Et chaque conversion implique ce processus de quitter, de partir, de quitter la vie que l'on menait sans penser à Dieu, et de retourner à Dieu par le seul moyen qu'il a pourvu, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le pain de vie. Et c'est ce que Naomi fait. Naomi était éloignée, elle a été convaincue, elle s'est convertie. Quatrième point, le test. Naomi se lève et part pour Bethléem avec ses deux belles filles. Voilà ces trois femmes, Naomi, Orpa et Ruth, sur le chemin. C'est un merveilleux témoignage de l'affection qu'avaient ces belles filles pour leur belle-mère que de vouloir l'accompagner. Mais Naomi s'arrête et les décourage de la suivre, et on lit au verset 8 et 9, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Naomi leur donne de bons conseils. Orpa et Ruth étaient encore jeunes. Elles étaient encore en âge d'avoir des enfants. Et Naomi leur dit, « Je vous autorise à retourner chez vous. Ne venez pas avec moi. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. »
Nous retournons en Juda. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a plus de famine, mais nous ne savons pas comment le peuple va nous traiter. Vous, des femmes de Moab, qui m'accompagnent en Juda. Vous connaissez ce pays de Moab, c'est votre maison, c'est le pays où vous avez grandi. Restez ici, trouvez un mari, installez-vous, ayez des enfants. Vous avez ma permission, vous n'êtes pas obligés de venir avec moi. Elle leur donne de bons conseils, elle leur donne la permission de rester. La route vers Juda ne sera pas une route facile. Le torchon brûlait entre les Moabites et les Israélites. Mais ce ne sont pas que de bons conseils que Naomi donne. Ce que Naomi fait, elle précise le coût que cela implique d'aller et de vivre à Bethléem. Rien n'est garanti, si ce n'est que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, que sa grâce est toute suffisante. Mais Dieu ne promet pas la sécurité financière. Il ne promet pas la prospérité matérielle. Il ne garantit pas notre confort dans ce monde. Naomi veut que ses belles-filles réalisent que la suivre peut vouloir dire pas de mari, pas de sécurité garantie, pas d'enfants, pas d'espoir sur le plan humain. Naomi leur fait passer un test, le genre de test que Jésus a fait passer à un jeune homme riche, qui était religieux, qui était intéressé par les choses de Dieu. Jésus lui a fait passer un test et le jeune homme a manqué le test. Il est parti parce qu'il aimait l'argent plus que tout. Naomi leur fait passer un test. Résultat, elles pleurent. Toutes les trois pleurent. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Les trois femmes pleurèrent, mais elles pleurèrent pour des raisons différentes. Orpa regrettait d'être partie de chez elle. On le sait d'après ce que Naomi dit au verset 15. « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Naomi regretta d'avoir quitté Bethléem, la terre de la promesse, la terre de l'alliance. Ses larmes étaient des larmes de repentance. Les larmes de Ruth étaient des larmes de regret. Elle regrettait que la famille n'ait pas pris le chemin vers Bethléem plus tôt, parce que Dieu travaillait dans son cœur. Mais Orpa a accompagné Naomi et Ruth alors qu'elles partaient de Moab. Mais elle a trouvé assez facile de retourner chez elle, parce qu'en réalité, elle n'avait jamais vraiment quitté Moab dans son cœur. Elle avait bien commencé. Elle est partie avec les autres. Elle pleurait à l'idée de quitter Naomi et Ruth. Quand Naomi lui suggère de retourner chez elle, elle pleure encore plus. Si on avait été présent, on aurait dit « Orpa prend la chose de façon très sérieuse ». Il y a eu un changement chez Orpa. Elle est sincère. Elle veut accompagner Naomi à Bethléem. Mais on aurait tort de penser cela. Rien n'avait changé chez Orpa. Comme le dit Naomi, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Elle ne les avait jamais quittés en réalité. Son cœur n'avait pas changé. Il n'y avait pas eu de transformation, pas de repentance. Il y a eu un bon début. Elle a vu la lumière, c'est pour ça qu'elle voulait accompagner Naomi et Ruth. Elle est comme les personnes décrites en Hébreux 6, verset 4, qui ont été une fois éclairées, qui ont goûté le don céleste, mais qui s'en détournent. Et Orpa disparaît des pages de la Bible. On n'entendra plus parler d'elle. Elle s'est détournée de Dieu, elle s'est détournée de la lumière pour préférer les ténèbres et les idoles. Elle se prive de la vie éternelle. Et ce matin, vous ressemblez peut-être à Orpa. Vous avez bien commencé. Vous avez peut-être même pleuré en entendant l'Évangile, quand quelque chose de la réalité de Dieu vous a frappé, vous étiez touché. Vous étiez intéressé par les choses de Dieu, vous vouliez aller plus loin avec Dieu. Vous vouliez même réformer votre vie. Mais vous n'avez pas donné votre cœur au Dieu d'Israël, au Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Où êtes-vous ce matin? Est-ce que vous êtes toujours à Moab
loin de Dieu, loin des promesses et des bénédictions de Dieu? L'important, ce n'est pas le début, ce n'est pas comment on commence. L'important, c'est la fin, c'est où nous allons. Où allez-vous ce matin? Est-ce que vous retournez à Moab ou est-ce que vous allez à Bethléem? Jésus a raconté une parabole dans Luc 18. Il a parlé de 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. L'un de ces hommes était un collecteur d'impôts. C'était une bonne chose pour lui d'être dans le temple. C'était une bonne chose pour lui de prier. Mais Jésus ne le félicite pas pour le fait qu'il ait prié. Jésus félicite cet homme pour le fait qu'il est parti du temple, justifié devant Dieu. Et la bénédiction que nous retirons de ce temps ensemble, c'est de repartir justifié devant Dieu, parce que nous ne sommes pas retournés à Moab, mais que nous sommes allés à Bethléem, que nous sommes venus à Christ, que nous avons cru en lui. Ne suivez pas l'exemple d'Orpa, qui est retourné vers ses idoles, qui est retourné vers la sagesse de ce monde. Suivez l'exemple de Naomi, qui a réalisé que Dieu a pourvu du pain. Dieu a pourvu le pain de vie, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour avoir la vie en abondance, c'est à lui qu'il faut aller, pas vers le monde. Que Dieu nous accorde la grâce de venir à Christ dans la repentance et la foi. Qu'il nous fasse découvrir toujours plus la merveille de sa grâce envers des pécheurs tels que nous sommes. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Avant de terminer, nous allons chanter un dernier cantique, qui est le cantique numéro 247. Cantique numéro 247, torrent d'amour et de grâce. Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois
à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Et nous terminons par cette bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.